Juste un conseil, les mecs. Si vous parlez avec votre meuf, si elle vous dit quelque chose ou elle vous demande quelque chose, il faut toujours faire le contraire. Toujours. Si tu t'embrouilles avec ta meuf et qu'elle te dit « Tu sais quoi, cache-toi, dégage d'ici », alors surtout ne pars pas, surtout ne t'en vas pas. Reste à côté d'elle le plus proche possible. Si tu peux même te mettre de la glu ou du scotch et te coller à elle, fais-le. Parce que si elle te dit « Dégage, va-t'en » et que tu pars, t'es dans la merde, mais vraiment dans la merde. C'est-à-dire que t'es au fond des toilettes, dans la cuvette, avec plein de caca autour de toi. Par exemple, si ta meuf, elle te dit « Bébé, est-ce que tu trouves que j'ai grossi ?» Même si tu trouves qu'elle a grossi, ferme ta gueule, surtout ferme ta gueule. Même si elle a pris 32 kilos et qu'elle ressemble à une Clio 2, ne lui dis surtout pas. Et si jamais un jour t'as envie de sortir en soirée avec tes potes et que tu demandes à ta meuf « Bébé, est-ce que je peux sortir ce soir avec mes copains, s'il te plaît, dans une soirée ?» Et que ta meuf te réponde « Bien sûr, mon amour, tu peux y aller, franchement, vas-y. Avec plaisir, va en soirée avec tes copains. » Alerte rouge, n'y va pas, n'y va surtout pas. Enlève tes chaussures, enlève ta veste, va t'asseoir à côté d'elle. C'est un piège. Quand une meuf, elle est trop gentille comme ça, c'est pas normal, ça sent pas bon, ça pue. Les meufs, c'est des énigmes. Il faut que tu tournes ta langue dans ta bouche 365 fois avant de répondre. Faut que tu réfléchisses comme si t'avais 2 ou 3 cerveaux. Parce que si tu réponds et que c'est une mauvaise réponse, c'est un billet d'avion aller simple, direction les ténèbres pour toi. Et si jamais ta meuf, un jour, elle te dit « T'es sûr ? Pour ta santé, pour ton bien, pour ta survie. Si tu as envie de rester sur cette terre parmi nous, les vivants, et que tu veux pas rejoindre l'au-delà, ne réponds surtout pas oui. Je sais pas si vous avez peur de l'avion, mais moi, ça me fait rep à mort. Moi, l'avion, c'est ma phobie. Même si tu me dis, Oussama, viens, t'inquiète, dans l'avion, il y a Michael Jackson, il s'est ressuscité pour te faire une dédicace. Wallah, je monte pas. J'ai peur de l'avion, c'est mort, je ne prends plus l'avion. J'ai pas envie de mourir dans le ciel, je suis pas un oiseau. Non, moi je pourrais reprendre l'avion le jour où ils vont mettre des parachutes. Plus en cas de crash dans l'avion, ils te proposent un masque à gaz et un gilet de sauvetage. Tu sais, si tu me donnes une corde à sauter et un rideau, c'est la même chose. Je vois pas à quoi ça va servir. C'est comme la ceinture dans l'avion. T'as une ceinture dans l'avion. Mais à quoi elle sert cette putain de ceinture? Si tu tombes de je sais pas combien de milliers de kilomètres de là-haut et que tu te craches, je crois pas que tu vas dire putain, heureusement que j'avais mis ma ceinture, tiens, sinon je serais mort. Non, t'as 99,999 999% de chance de mourir dans un crash d'avion. Oui, mais tu sais, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. C'est le moyen de transport le plus dur, ouais. Aujourd'hui, je suis allé à la piscine. En fait, quand tu vas à la piscine, tu peux croiser tout et n'importe quoi. À la piscine, t'as des gens, ils viennent à la piscine et toute la journée, ils font des longueurs. Aller, retour, aller, retour. Mais frère, pourquoi tu fais ça? T'es pas une compétition. T'es pas en train de passer à la télé. Tu vas pas gagner de médailles, tu vas pas gagner de trophées. Alors sors de l'eau et arrête de te prendre pour un dauphin. Sinon, est-ce que tu connais aussi ces mecs-là, là? C'est les mecs qui viennent à la piscine avec des slips de bain moulés à mort. On dirait un stripteaseur aquatique. Et frère, toi, pourquoi tu viens à la piscine? Reste chez toi. Va nager dans ta baignoire ou dans ton lavabo, je sais pas. Et pourquoi tu viens à la piscine? En plus, tu sais, ce mec-là, là, c'est le mec le plus à l'aise de la piscine. Déjà, moi, je suis avec un maillot de bain normal. J'ai honte, je me sens pas bien. Lui, non, il arrive en maillot de bain, slip moulé au calme. Son maillot de bain, il a 5 ans. Lui, il a 25 ans. Il a un maillot de bain tout moulé, on dirait un justicier. Nous aussi, à la piscine, tu peux croiser des mecs ou des meufs. Tu sais, tu les vois. Aujourd'hui, plusieurs secondes, plusieurs minutes. Tu sais, après, tu les vois sortir de l'eau, ils font... Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te mets dans cet état-là, là? C'est qui t'a demandé de faire ça? Le mec, il reste sous l'eau, il a à 2 doigts de caner, il sort, il est comme ça. Pourquoi? Pourquoi, Nick? Sinon, tu sais, t'as aussi ce genre de personnes. Alors ceux-là, c'est mes préférés. Vous avez le trophée des meilleures citoyennes de la piscine. C'est les meufs qui viennent à la piscine, elles posent leurs serviettes, elles s'allongent, elles se snapent toute la journée en train d'écouter du Marwa Loud. Oui, oui. Elles plongent pas une seule fois dans l'eau. Tu sais quoi? Prends ta serviette, pose-la sur l'autoroute et bronze. Ça revient au même. Ah oui, encore une dernière chose. Les gens qui viennent à la piscine là et qui ont des pieds chelous, restez chez vous, s'il vous plaît. Tu sais, t'as des gens, ils viennent à la piscine, ils ont des pieds chelous, ils ont des doigts de pied plus grands que leurs pieds, tu sais, ils ont des trous, ils ont des cicatrices, ils ont des bosses dans les pieds, ils ont des dodanes. Oh, ils ont des pieds, on dirait ils ont fait France, Mexique, à pied. Restez chez vous. Salut la mif. Alors, aujourd'hui, je voulais parler avec vous des différents prénoms. Alors, moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Les gens qui appellent leur fils Jean-Claude ou Jean-Pierre, moi, j'ai rien contre ça, j'ai absolument rien contre les gens qui appellent leurs enfants comme ça. Mais appelle pas ton fils Jean-Pierre quand c'est un bébé. C'est un bébé, il met des couches, il boit biberon. Attends qu'il ait 45 ans au moins, après appelle-le
Jean-Pierre. Tu l'appelles Jean-Pierre alors que c'est un bébé. Eh, il a 6 mois, il a pas 56 ans. Tu sais, c'est comme t'as des gens qui appellent leur fille Églantine. Églantine. Pour moi, une meuf qui s'appelle Églantine, elle habite dans une cabane, elle fait du cheval et elle mange du tofu. Églantine. Tu sais, si tu t'appelles Ganglion, c'est la même chose, ça revient au même. Salut la mif. Alors aujourd'hui, si c'est moi le médecin et que je lui fais l'accouchement et qu'elle me dit qu'elle veut appeler sa fille Églantine, je remets le bébé dans son ventre. Elle se démerde, c'est plus mon problème. Sinon, t'as les Congolais aussi. Ah, les Congolais, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts. Les Congolais, ils appellent leurs enfants Victoire, Périphérique, Agglomération, Gilet de sauvetage. Mais tu sais, les Congolais, ils donnent des prénoms à leurs enfants en fonction de ce qu'ils ressentent. Je vais appeler mon fils Victoire. Parce que pour moi, c'est une victoire qui soit née aujourd'hui. Putain, être un bébé congolais, ça doit être stressant. T'imagines ton père, il dit je vais appeler mon fils déception. Parce que dans ma vie, j'ai toujours été déçu. Après, t'as les prénoms chez nous, les Arabes. C'est nous, les rebeux, quand t'entends nos prénoms, ça se voit qu'on se mange des gros coups. Des gros coups de ceinture. Buzz, Zulira, Radija, que des prénoms énervés. Ça se voit direct que le père, il fait du diabète, il a de la tension. Tu sais, les prénoms, ils sont diabétiques. Certaines meufs, et je dis bien certaines, vous êtes un peu des tricheuses quand même. Parce que nous les mecs, si on est moche à vie. Ça veut dire qu'on se réveille moche, on dort moche, on mange moche et on meurt moche. Alors que quand t'es une meuf, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Épilation de sourcils, tu te fais les cils, un peu de fond de teint, rouge à lèvres et c'est bon. Mais nous, on fait comment nous, hein? Parce que nous, on est obligé de garder ce même visage toute notre vie. On peut pas changer, nous, vous. Un coup de maquillage et ça y est, tu peux plaire à plein de mecs, sortir avec des garçons, faire ta vie, te marier. Parce que nous, quand on est moche, on doit plaire moche. Certes, on doit draguer en étant moche. Vous, c'est de la triche. Vous trichez. Vous pouvez changer de visage et plaire à plein de gens. Alors que nous, on est condamnés. En plus, t'as certaines meufs comme ça qui se permettent de dire ouais, lui, il est moche. Non, lui, il est moche. Toi, tu me plais pas. Mais moi, au moins, je suis pas un beau gosse superficiel. Je suis moche, oui. Certes, mais je suis moche au naturel. Je suis naturellement moche. Enlève ton maquillage, qu'on discute de moche à moche. Parce que certaines meufs, si elles enlèvent leur maquillage et qu'elles sortent dans la rue, c'est The Walking Dead, la marche des morts. Alors oui, on est moche, nous sommes moches, mais naturellement moches, moche au naturel, et fiers de l'être. On aura droit à plein de choses, on aura droit aux gens qui viennent te voir et qui te disent mais t'as pas le droit de boire pendant le ramadan, genre même pas une goutte. Si tu bois du Sprite, non, t'as pas le droit de boire du Sprite. Si il pleut, tu tires la langue comme ça, non, non. Et t'as pas le droit d'insulter, non, non. Même si t'insultes en espagnol, ça compte. Et toi, t'as pas le droit de fermer ta gueule. Non, pendant le ramadan, t'es là, toute la journée, tu te dis oh là là, tout ce qui va se poser ce soir sur la table, je vais le découper, je vais le manger en entier. Tout ce que ma mère elle va préparer, je vais le manger. Et peut-être même que je vais manger ma mère. On sait jamais. Et quand ta mère elle pose les trucs sur la table, tu manges une brique, tu commences à bugger. Oh, on dirait que tu viens de manger un grec. T'es calé. Je comprends pas, moi j'arrive pas à comprendre. En plus, tu sais, pendant le ramadan, comme par hasard, c'est incroyable. T'allumes ta télé, il y a que des trucs sur la bouffe. Il y a que ça. Tu mets TF1, il y a une pub pour McDo. Tu mets Arte, il y a un reportage sur les fajitas. Tu mets M6, il y a la France a un incroyable ftour. W9, un ftour presque parfait. On aura le droit. T'as ces personnes-là aussi qui viennent manger un sandwich devant toi. Tu sais, il pourrait aller manger plus loin, ailleurs, devant chez sa mère. Mais non, il vient manger sandwich devant toi. Tu fais le ramadan, tu t'es pas réveillé pour manger à l'heure du suhour, t'es dégoûté de la vie, mais il vient manger sandwich devant toi. En plus, le pire, c'est qu'avant de manger, il te donne toute la recette de son sandwich. Oussama, j'espère que ça te dérange pas que je mange mon double cheese hot biggie burger, intérieur cuir, double vitrage, ventilation interne, externe, steak à cheval, cordon bleu, dromadaire, sur son coulis de Bernèche tout équipé. Mais j'espère que le cordon bleu, il va rester bloqué là, au niveau de la carotide de la gorge, et que tu vas crever dans 2 secondes, connard, va. Et pour clôturer ce sujet-là, pendant le ramadan, t'as des gens, ils te demandent des briques, tu sais même pas c'est qui. Ce sujet-là, pendant le ramadan, t'as des gens, ils te demandent des briques, tu sais même pas c'est qui. Oussama, excuse-moi, tu pourras me ramener des briques? Mais t'es qui? Non, mais j'avais croisé ta mère un jour à la CAF. Quoi? Mais quoi? Oui, bonsoir, salam alaikum. Je voudrais vous prendre un menu ftour, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais avoir 2 dattes, 3 briques, s'il vous plaît, et un verre de l'ben, s'il vous plaît. C'est une blague? Comment?
de... Ah d'accord, ok, excusez-moi. Bah c'est pas grave, je vais vous prendre de la harira ou de la sorba si vous avez, s'il vous plaît. Et plus sérieusement, Non mais je suis super sérieux, madame. bah, je comprends pas ce que vous me dites, donc du coup, je peux pas vous servir alors. Attendez, attendez. C'est bien le ramadan, je comprends pas. Vous avez pas de la sorba ou de la harira, même pas ça? Non, Quoi? Même pas ça? Mais rien? non. Ah franchement, je suis super déçu, McDonald's. Vraiment très déçu. Vraiment, je suis très très déçu, McDonald's. Là, vous me décevez beaucoup. Moi qui pensais que j'allais me la couler douce ce soir. Mais avance! Avance, sale fils de bip! Ta mère la bip! Avance! Quoi? Pourquoi tu me regardes? Mais va te faire enculer, bip! Quoi? T'as un problème? T'as un souci? Je te bip! Et je te re-bip! Et je te re-bip! Mais vas-y, arrête de parler! Ferme ta bip! Vas-y, ferme ta bip! Wallah, ferme ta bip! C'est mieux pour toi! Espèce de gros con... Bip! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je baisse la vitre, qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'enculer, bip! Je vais vraiment t'enculer, bip! Tu vas rien comprendre. Mais avance, espèce de sale grosse bip que t'es! T'as de la chance, je peux pas t'insulter, toi! Espèce de grosse bip, va!